Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 14h21. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous, vous inspire, allons-y tout de suite avec une première carte. C'est parti. On revient avec le runner qui nous parle de quoi? D'une personne qui a peur de l'intimité. On peut nous parler d'une personne qui quoi? Qui préfère les relations superficielles. Qui préfère ne pas s'attacher. Continuons. Bon, le temps, le rendez-vous, on dirait qu'on court vite. On dirait qu'on n'a plus de temps. Le temps nous presse. Continuons. Pressé par le temps. Pressé par le temps. Le début. Le début de quoi? Je remets ma vie à l'heure. C'est le temps. C'est le temps de remettre ta vie à l'heure. Tu as assez souffert. Douleur. C'est le temps de remettre ta vie à l'heure. OK, continuons. Parlez-moi ici de cette personne qui a peur, là. Peur de s'attacher, peur de souffrir, peur d'être seule aussi, mais qui demeure dans une relation pour quelle raison? Peur d'être seule. Donc, on n'aime peut-être pas, on préfère demeurer au niveau superficiel dans la relation, peur de s'attacher, probablement que c'est une personne qui a souffert dans ses relations précédentes et ne veut plus souffrir. Donc, on s'arrange pour ne pas se faire du mal. Donc, on demeure à un niveau superficiel. Au niveau des relations. Donc là, on nous parle de quoi? Parlez-moi de lui. On me le présente sous l'image d'un masculin. Bon, ici, on dirait que c'est un masculin qui a peur, qui est insécure sur le plan financier. Peur de perdre de l'argent. Peur. L'homme riche, peut-être une personne assez sous. Pas assez sous, mais assez sous. Je ne sais pas s'il a un problème d'alcool, là. En tout cas, ici, on nous parle de triste nouvelle. Triste nouvelle, mauvaise nouvelle. On est fatigué, tanné de courir. Tu cours après quoi? Courir après sa queue. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, là, on n'en peut plus, là. On est épuisé. On est tanné de courir. Faudrait peut-être s'arrêter. Le début de quoi? On prévoit quoi? Prendre un rendez-vous? Rendez-vous avec qui? Avec quoi? Attendez, je vais explorer ici. Dispute, conflit, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Je pense que c'est une question d'argent. Peur ici. On se dispute, conflit, ça tourne autour du thème de l'argent. Bien des conflits tournent autour du thème de l'argent, de la peur qui est associée à perdre de l'argent. On a peur de perdre. Donc là, ici, on peut avoir peur de perdre de l'argent qui a été gagné dans quoi? Dans l'illégalité, parce que l'équilibre, la justice est à l'envers. Bon, continuons d'explorer. Il y a eu probablement injustice, illégalité. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Bien ici,
On se prend la tête. Continuons. Je vais explorer cette carte. Ces deux cartes. Le début de quoi, là? On dirait que le temps nous presse. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le début, le début. On dirait qu'on regarde une date pour partir. Tu veux t'éloigner de où? Tu veux quitter, t'en aller, fuir. On a peur. On a peur. Le début, on regarde le temps, l'heure. Attendez, là. Il y a quelque chose ici. On dirait que ça n'a peut-être pas de sens, là. Mais quand je regarde les cartes, ce que je vois, c'est comme si je recherchais la date, les billets de vol ou quand partir. On dirait que c'est ce que je vois dans mon esprit. Les dates, des vols. Mais je ne sais pas. Ça me traverse l'esprit. Mais il y a un blocage. On ne peut pas partir tout de suite. On est pressé par le temps. Bon, ici, le gros lot à l'envers. Peur de quoi? Perdre. Vous voyez la carte de l'argent, le gros lot, un jeu d'argent. Peur de perdre une somme, ici, ça revient. Des conflits qui tournent autour du thème de l'argent. Un jeu ici. Le début. Attendez. Je pense que le temps presse, nous presse. Il y a beaucoup d'instabilité. Continuons. Beaucoup de peur. Beaucoup de peur. La lumière à l'envers. Donc ici, c'est une carte qui nous parle de quoi? Je pense que je suis en train de rencontrer une personne. La lumière à l'envers. La lumière à l'envers, c'est une carte qui me parle. D'après moi, tu t'es fait avoir. On a réellement peur ici de perdre nos richesses. C'est une carte qui exprime quoi? Le manque d'authenticité. On a peur. On a joué dans quoi? Dans l'ombre. On a réussi à aveugler tout le monde, à les tromper, à les mener en bateau. Réellement. Tout le monde aveuglé par l'argent. Et oui, c'est ça ici, c'est fou! C'est fou! Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça me traverse l'esprit. Donc ici, là, il y a eu un jeu, là. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. L'énergie de la dame de cœur qui se présente. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La carte de la fertilité. Des fois, on dirait que fertilité,
façon de prononcer les mots là, ces temps-ci, là, on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Fertilité, allons-y. La carte qui me parle de quoi? L'énergie du féminin. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, le féminin, aujourd'hui? C'est une carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Qu'as-tu semé? J'ai besoin d'avoir des détails sur elle, sur la carte de la fertilité. Que voulez-vous me dire avec elle aujourd'hui? Est-ce que c'est elle qui s'est fait avoir? Qu'est-ce qu'on veut me dire? L'énergie de la femme, de la mère. Quelle est l'histoire? Qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est une dame de cœur. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Bon, attendez. Ici, on me présente le masculin dans ses pensées. Mais je rencontre encore des peurs. Il pense à elle, mais mon Dieu, il a peur. On dirait qu'il a peur d'elle. Il a peur d'elle. Il a peur d'elle. Bon, je vais regarder cette zone ici là, du début. Peut-être qu'il a raison aussi d'avoir peur d'elle. Surtout si il l'a amenée en bateau. Le début de la fin. Rendez-vous, début de la fin. Je vais déposer une carte sur le calendrier, temps mort. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelque chose qui est arrêté. Time out, temps mort. On doit s'arrêter. Attendez, là. Pause. Mettons-nous en pause. Arrêtons le temps. Pour un instant. Allons-y. Peur d'écrire, peur de communiquer, peur, parce qu'on a été malhonnête. Donc c'est pour ça ici, d'après moi, là, on me présente un masculin qui a peur. Eh oui, parce qu'il y a eu malhonnêteté, mais on la connaît, la chanson. On le sait. Donc il a peur de la dame de cœur, parce qu'il a été malhonnête avec elle. Bon, je ne sais pas si cette personne est malade actuellement, là, mais ça ne va pas bien. Peut-être qu'elle a des troubles de santé. Clarifier, s'écrire pour clarifier, communiquer, mais on a peur. On a réellement peur de communiquer, d'entrer en contact avec la dame de cœur. Partager, la rencontrer, vouloir échanger. Pourtant, la dame de cœur, quand je regarde les cartes, dame de cœur, présent et rencontré, c'est peut-être une personne qui a un don, étant donné que le cadeau nous parle de don, aussi, de don, comme elle peut nous parler d'échanger, donner et recevoir, c'est le partage.
Donc, quand je regarde les 3 cartes ici, là, la bonne dame, la dame de cœur, le cadeau et se rencontrer, discuter, échanger, la peur n'est pas du côté de la dame de cœur. Non. La dame de cœur n'a pas peur. Non. On dirait une femme avec le militaire, là. Elle se sent en sécurité. Elle n'a pas peur. Ce n'est pas la dame de cœur. Donc ici, quand je regarde la suite, on peut me parler d'une personne qui était unie, en lien avec toi. La carte du mariage. Mais ici, j'ai comme l'impression que si on me parle d'une personne, du partenaire ou qui t'a amené en bateau, d'après moi, on n'est plus là en relation. Ma carte du mariage est à l'envers. Et j'ai l'impression qu'elle a fait son deuil concernant cette relation. Elle est célibataire maintenant. Elle a fait son deuil. Elle prend plaisir à la vie. C'est une personne qui a un esprit de justice. Elle a pleuré les larmes qu'elle avait à pleurer. Elle a déjà évacué sa tristesse. Concernant ce lien. C'est comme si le deuil était complété. Elle ne te pleure plus. En même temps, je peux comprendre pourquoi, parce que si on me parle de tromperie, d'aveuglement ici, qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est joué de toi, on a amené la dame de cœur en bateau, et je peux comprendre qu'elle ne te pleure plus. Quand on connaît la vérité. Donc ici, la carte du mariage, je vais déposer une carte sur elle. Elle est à l'envers. Mais aujourd'hui, par contre, ce que j'ai comme impression quand je regarde les cartes, cette femme, là, cette dame de cœur que j'ai rencontrée, qui a le cœur jeune possiblement, bien, a peur ici. A peur de s'engager. Elle se protège. Elle se protège. Elle fait attention lors des rencontres. Elle se protège. Elle protège son cœur. Elle a beaucoup souffert. Et elle a peur de souffrir encore. En relation, en s'engageant. Elle a peur. Oups, attendez, une carte est tombée. On dirait même qu'elle ne met plus d'énergie ici à vouloir rencontrer. S'engager, former un couple, ce n'est peut-être même plus dans ses intérêts. Parce qu'il y a eu des illusions. Ce n'est même plus dans ses intérêts. Elle n'agit pas en le sens de créer un couple, se marier, non, non. Ça ne semble pas être le cas. C'est comme si je l'apercevais bien, là. Elle est seule. Non, ici, là, l'énergie ne circule pas. C'est comme si elle ne faisait pas de démarche pour rencontrer. Donc, elle doit faire autre chose, d'autres intérêts. Elle ne veut plus ici souffrir. Elle a déjà assez pleuré en ce qui concerne les relations.
Hum, Ça a été lourd. Ça a été lourd à porter pour elle. Donc aujourd'hui, c'est comme si elle était détachée. Elle ne tient plus nécessairement à s'engager, à se marier, tout ça, là, toutes ces énergies-là, là, de couple. Pas en couple, ben non, puis ça fait quoi? Ça fait quoi? J'aime mieux être seule que mal accompagnée. On dirait que c'est ça, là, ici. Elle n'attend plus. La carte de la cour me parle de quoi? Elle est en paix. Elle est en paix. Elle a retrouvé son équilibre. Elle a retrouvé son équilibre. Déception. Déception. Mensonge. Décevoir soi-même et les autres. Ne pas accepter la réalité et ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité, tôt ou tard. Cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Donc peut-être ici qu'on veut nous dire pour la dame de cœur, qu'est-ce qu'elle a bien pu récolter? Bien, si elle a été infidèle à elle-même, en ses choix de vie, bien c'est possible ici qu'elle ait fait la rencontre des personnes qui ne l'ont pas respectée, qui l'ont déçue. Mais aujourd'hui, d'après moi, il y a du changement. Parce que je la ressens solide, stable. C'est la dame de cœur. Elle partage. Elle donne. Elle partage. Elle fait autre chose. Donc, étant donné qu'elle est alignée avec elle-même, la vie est drôlement faite, elle pourrait avoir la possibilité ici de faire une nouvelle rencontre. La vie est drôlement faite, étant donné qu'elle est alignée avec elle-même. La vie pourrait lui présenter une nouvelle rencontre. Elle ne cherche plus. Elle ne cherche plus. Elle fait ce qu'elle aime. À elle de voir si c'est ce qu'elle veut. Parce qu'ici, elle peut être très bien, confortable seule. Sentiment amoureux. Donc peut-être ici qu'elle éprouve des sentiments pour une certaine personne. Cette dame de cœur. Et on lui dit, pourquoi ne pas explorer ce qui se passe là? Mais bon, nous sommes tous libres. On peut dire oui comme on peut dire non.
Ça dépend ce que tu as le goût de créer, ce que tu as le goût de vivre. Alors voilà. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.